Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je te propose une nouvelle vidéo de partage et cette fois, c'est Julie qui nous parle de sa rencontre avec Jésus. Elle est née dans une famille chrétienne, mais comme elle le dit, le Dieu de ses parents n'était pas son Dieu, jusqu'à ce qu'elle le rencontre personnellement. Alors je t'invite à regarder la suite de la vidéo pour connaître toute son histoire. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est dans un des plus beaux spots de Toulon, on est sur le Mont Faron. Donc vous voyez la vue de ouf qu'on a. Allez, c'est parti! Salut Julie! Salut Benoît! Bon, aujourd'hui on va parler un petit peu de toi. Ouais. Ouais, on a eu un petit peu mon témoignage où moi j'ai fait un peu les 400 coups, je connaissais pas Dieu et tout, mais toi c'est complètement le contraire. Ouais. En fait toi t'es né dans l'église et donc c'est pas pareil. Du coup non, on a vraiment pas du tout la même histoire et moi ça m'amuse de voir comment Dieu vient toucher chacun. Et du coup moi je suis vraiment née dans l'église. Je pense que dès mon premier mois de naissance je suis allée à l'église, tu vois, mes parents ils sont chrétiens depuis... Genre ta maman elle a accouché en parlant en langue quoi. Presque. On en est à ce stade avec un peu plus de souffrance, mais on en est à ce stade-là. Et j'ai grandi dans l'église et j'ai kiffé ça. Tous les dimanches, il y avait un rendez-vous familial, un rendez-vous où tu revoyais tous tes copains que tu voyais pas à l'école et tout. Et c'était vraiment un kiff. On est allé à ce qu'on appelle l'école du dimanche, ouais. Où tu apprends des leçons sur la Bible. Et Ok, donc... Et là, dans cette période, c'était le Dieu de tes parents, tu m'expliquais l'autre jour. C'était ouais. Pas forcément ton Dieu, c'était le Dieu de tes parents. Donc explique-nous un petit peu comment tu vivais ça en fait. Ben, du coup, ouais, c'était le Dieu de la famille, tu vois. C'était, ouais. On allait à l'église, on vivait le dimanche matin et puis ça changeait pas grand-chose en fait. C'était pas... je priais de temps en temps au besoin, tu vois, on savait qu'il y avait une sortie scolaire, je voulais qu'il fasse beau, ah bah Seigneur, si tu pouvais, fais qu'il fasse beau, ouais. Ou pour la rentrée, fais que je sois dans la classe que ma meilleure amie, tu vois, des trucs, mais c'était pas mon Dieu, c'était là, j'avais conscience qu'il y avait un Dieu. Ouais. Mais pour autant, c'était pas forcément la vérité, c'était pas mon Dieu, c'était juste, il y avait un Dieu et je l'aimais bien. Ok. On s'entendait bien, mais ça changeait pas ma vie, quoi. À quel âge t'as donné ta vie à Jésus pleinement? Moi, j'ai dû donner ma vie à Dieu entre 13 et 14 ans. Ok. J'étais Qu'est-ce qui s'est passé donc? J'étais en colonie de vacances et un jour, il y avait une veillée et puis il y a eu un enseignement sur un passage de la Bible, c'est la parabole du semeur et le gars, il a prêché et tout et à la fin, il a fait un appel au salut. Il a dit, bah voilà, on veut que vous preniez conscience qu'il y a une vie après la mort. Et les gens, on a 14 ans, donc la mort, on s'en fout un peu, tu vois. Ouais, bah ouais. Et du coup, il parlait de ce verset qui dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et à ce moment-là, je me suis pris une claquasse et j'ai pris conscience que genre, c'était pas mon Dieu et que je voulais que ça devienne mon Dieu, en fait, que je voulais vraiment vivre pleinement pour lui. Et que j'avais péché dans ma vie parce que j'avais pas toujours obéi à Dieu. Tu vois, il y avait cette notion de le péché, c'est obéir et désobéir. Et tu vois, c'est... Et j'étais là genre, ah bah ouais, bah je vais donner ma vie à Dieu, quoi. Mais alors le péché, ouais d'accord, c'est désobéir, mais tu me dis que t'es né dans une famille chrétienne et que en gros, t'avais fait des bêtises dans ta vie? Mais j'ai pas fait des bêtises comme toi, à me droguer, à fumer, j'ai menti comme tout le monde. T'as pas fait de grosses bêtises? Donc en fait, il y a ce verset qui dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Ouais. C'est ça qui t'a impacté en fait. Tu t'es rendu compte que tu étais séparé de Dieu, ouais. Alors que tu fréquentais l'église. Mais malgré tout ça, quand ça a été le moment en fait, tu t'es senti séparé de Dieu et au moment où il y a eu l'appel au salut, tu as eu ce besoin de donner pleinement ta vie à Jésus, quoi. Et de dire mais je veux tout te donner, je veux pas faire les choses par tradition, par habitude, tu vois. C'est ça, voilà. Il y a eu ce truc de... Je peux pas être séparée de Dieu, quoi. Je veux que rien ne puisse me séparer de Dieu un jour. Et du coup, j'étais genre... Je me suis mis à pleurer. Et je comprenais pas pourquoi, parce qu'il y avait pas ce... Je sais pas, une enfant triste, tu vois. Ouais. J'étais juste là... Seigneur, pardon.
pardon de tout en fait, de mes petits péchés, de pas être à fond en fait. Et de te connaître au final. De te connaître au loin, mais de pas vivre pour toi, quoi. Et donc qu'est-ce que ça a changé? Donc tu as fait cette prière, en gros tu as donné ta vie à Jésus, tu as fait la prière de repentance et tout ça, et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il s'est passé un truc de fou ou est-ce que... Du coup, il s'est rien passé d'extraordinaire, tu vois. Mais il y a eu une profondeur qui s'est installée. J'avais envie de lire ma Bible, de prier, de faire mes choix aussi en fonction de ce que Dieu il allait dire en fait. Je me suis mis à me demander genre, je dois aller dans un lycée, dans quel lycée je dois aller, quelle filière je dois faire. Dieu, aide-moi, inspire-moi en fait. Tu as commencé à chercher le conseil de Dieu au quotidien, en fait, dans les petites choses. Et donc là, du coup, après ce temps-là, tu dis que tu avais ce besoin de prier ou de lire ta Bible. Donc avant, en gros, tu lisais de temps en temps quand tu avais le temps ou quand tu y pensais. Ouais. Tu le faisais parce que tu voyais les autres, tes parents faire, et puis parce qu'on t'avait dit que c'était important de le faire. Ouais, et puis tu lis ça, mais à un moment, tu changes et tu lis la Bible pour avoir des conseils, pour te laisser transformer en fait, tu vois. Pour que ton âme, elle s'imprègne de qui Dieu est, pour que ton esprit comprenne plus en fait de tout. Parce que c'est pas le tout de donner sa vie à Dieu, mais si après tu continues à faire les mêmes erreurs, les mêmes choix qu'avant, c'est ta vie mais Jésus en plus, et c'est pas ça, tu vois. Ouais, t'as vécu une véritable conversion en fait. Se convertir, ça veut dire changer de direction. Il y a quand même eu un virage à 90 degrés où t'es passé du Dieu de tes parents à ton Dieu, à une véritable relation, à une recherche et à une envie d'approfondir cet échange en fait, avec ce Dieu qui avant était dans le ciel et qui, à partir de ce moment-là, a été au final beaucoup plus près que ce qu'on peut le penser. En rencontrant Dieu, tu as trouvé ta destinée en fait. Tu as trouvé ce pourquoi tu avais été créé et tu as commencé à avoir cette espèce d'émulsion en fait de la vie où la vie elle pétille, elle est plus platonique ou qu'est-ce que je vais faire. Non, tu as commencé à avoir la vie qui pétillait, tu avais une destinée devant toi, tu avais un avenir, tu avais des projets à réaliser et tu as commencé à pouvoir entrer dans des rêves. Le truc c'est que tu as trouvé t'as trouvé ta destinée en fait. Et ça c'est super important. Et du coup je suis heureuse en fait. Il y a pas si des fois on a des coups de blues comme tout le monde parce que des épreuves, parce que t'as des épreuves, parce que c'est la vie c'est pas tout rose, mais il y a ce truc où je sais que je marche dans ce que Dieu l'a prévu pour moi et je m'y sens juste bien. Et des fois il y a des challenges, mais je sais qu'il y a rien qui Dieu il met devant moi que je peux pas traverser. Et je fonce et je suis juste je suis trop contente. Mais il y avait ce truc de parce que je veux vivre plus de Dieu quoi. Je veux servir, je veux faire la louange, je veux prendre la musique, voyager, mais avec un but de servir Dieu quoi. Et aujourd'hui c'est juste la meilleure vie que je pouvais avoir. Ce qui est fou c'est que t'as trouvé ta destinée quand t'as donné ta vie à Jésus, mais il y a un truc que tu as dit aussi qui m'a interpellé, c'est que t'as senti ce besoin de racheter ton âme en fait. Et t'as pris conscience à ce moment-là que en fait, comme tu n'avais pas de relation avec ce Dieu que tes parents t'expliquaient ou que tu côtoyais de loin, tu risquais l'enfer en fait. Et ce que tu as réalisé à ce moment-là, en gros, c'est que tu as réalisé que Dieu, il avait tellement aimé le monde, il avait prévu, il savait, puisqu'il est omniscient, que l'homme allait partir en vrille totale et qu'il allait sortir du jardin d'Éden, qu'il allait partir dans les travers pas possibles, faire les 400 coups, détruire la planète, faire des trous dans la couche d'ozone, s'entretuer, qu'il allait y avoir des pédophiles, des violeurs, des attentats, des virus qui allaient être balancés. Il savait que le coronavirus allait être balancé. Et Dieu avait prévu tout ça, donc il a envoyé son Fils pour que lui, il porte toutes ses erreurs sur son dos et pour que tous ceux qui accepteraient ce sacrifice que lui a payé, ils retombent sur lui et pas sur toi. Ce que moi j'ai pris conscience à 13 ans, 14, je sais plus là, par là, c'est qu'il y a une vie après. Il y a la vie terrestre, mais il y a la vie après. Ta vie, elle s'arrête pas sur la terre. Et on a 20 ans, on a 30 ans, on pense pas que demain on va mourir, mais demain on peut mourir en fait. Et Jésus, il est venu sur terre pour sauver ton âme, pour te sauver ton esprit. Et pour t'offrir une vie de bonheur sur terre, mais surtout pour t'offrir d'être sauvé quoi. C'est le plus beau des cadeaux, parce que souffrir pendant une éternité, personne ne le veut quoi. Et ça c'est parce que Dieu il veut cette relation avec vous, parce que Dieu il vous aime. Et je pense que c'est ça qu'il faut prendre conscience. Genre n'attendez pas demain, ne vous dites pas genre mais peut-être plus tard, c'est bon j'y penserai plus tard. Non, c'est demain il peut se passer la catastrophe de votre vie et vous allez vous retrouver mort et ce sera trop tard. Et vraiment juste priez et faites ce truc de dire viens me toucher Saint-Esprit quoi. Et aujourd'hui cette vidéo,
peut-être qu'elle est pour toi, peut-être que t'as pas d'avenir, peut-être que tu comprends pas qui est Jésus, ce qu'il a fait sur cette croix, tu comprends pas qu'il a été crucifié, tu peux pas croire qu'il est ressuscité, mais aujourd'hui, si on est là, c'est parce que lui, il est mort pour nous et qu'il est ressuscité surtout. C'est parce que lui, il a pris nos péchés. Moi, j'étais dans la drogue, dans l'alcool, dans des travers extrêmes, et il a quand même pris mes péchés. Julie, elle est née dans l'église, mais elle était loin de lui, et il a pris ses péchés, et il a racheté tout ça exprès pour elle et pour moi, mais aussi pour toi. Et peut-être que tu te dis que la vie, elle a pas de saveur. Peut-être que tu te dis que t'as pas d'avenir. Peut-être que tu sais pas ce que tu vas faire demain. Peut-être que tu es né dans l'église et que c'est le Dieu de tes parents ou le Dieu de tes amis. Et peut-être que tu connais pas du tout Jésus et que t'as jamais entendu parler de lui. Mais aujourd'hui, on veut te dire que cette vidéo, elle est juste pour toi. Parce que Jésus, il pense à toi. Parce que il est dit qu'il connaît le moindre des cheveux qui tombent de notre tête. Parce que Dieu nous a désirés, parce que Dieu nous aime tout le temps. Son amour est inconditionnel. Peu importe ce qu'on fait, les bonnes choses ou les mauvaises choses, son amour, il est pareil. Et aujourd'hui, il y a une solution pour toi. Si tu donnes ta vie à Jésus, ta vie, elle peut radicalement changer. Tes problèmes peuvent être transformés. Il peut solutionner tous les problèmes qui sont autour de toi, mais tous ceux qui sont aussi en toi. Il connaît les profondeurs de ton cœur, les profondeurs de ton âme. Il sait quand tu cries, quand tu pleures tout seul dans ta chambre le soir, il te connaît, il te veut. Il veut t'aimer, il veut te prouver son amour aujourd'hui. Peut-être tu veux juste tenter, parce qu'après tout, tu es derrière ton écran et tu risques rien. Mais par contre, tu peux tenter de faire cet engagement. Toi, c'est une histoire entre toi et lui. Et on va prier ensemble et tu répètes après moi et tu dis « Seigneur, je te connais pas, mais pourquoi pas ?» Après tous ces gars-là, Julie et Benoît, ils disent que toi, tu as changé leur vie et moi, avec ce que je vis, j'aurais bien besoin que ma vie, elle change. J'aurais bien besoin d'un petit coup de main. Ma famille aurait bien besoin d'un petit coup de main. Alors Seigneur, je veux bien que tu rentres dans ma vie. Rentre dans mon cœur. Je veux te donner mon cœur. Je veux te demander pardon pour tous mes péchés. Et viens dans mon cœur. Viens dans ma vie. Si tu existes, viens transformer ma vie. Et parle-moi. Révèle-toi pleinement à moi. Toi qui es ce Dieu dont ils sont en train de parler, révèle-toi à moi. Et change ma vie, viens dans mon cœur et viens transformer ma vie. Et Seigneur, je prie que sur cette confession, tu puisses te révéler à chaque personne qui va faire cette prière, à chaque personne qui a été interpellée par cette vidéo, que vraiment tu puisses rentrer dans leur vie et bouleverser leur vie, transformer leur vie comme nous, tu as transformé nos vies, touche leur cœur et que ton amour vienne submerger leur cœur maintenant, au nom de Jésus. Amen. Et voilà, peut-être tu as été interpellé par cette vidéo, tu as fait cette prière ou non, il y a un numéro de téléphone qui va passer, n'hésite pas à nous contacter par téléphone ou alors par Instagram ou par Facebook, tu nous envoies un petit message, on se fera un plaisir de te répondre, on pourra t'envoyer un Nouveau Testament aussi gratuitement. Si ça t'a plu, partage à tes copains, abonne-toi, mets un j'aime. Tu connais l'habitude de YouTube, tu fais pareil chez nous. Bye. Soyez bénis. Comme tu l'as entendu, Dieu est passé d'inconnu à incontournable dans la vie de Julie. Elle a rencontré et a développé une relation avec lui. Et c'est ainsi et seulement ainsi qu'il a pu prendre cette place dans sa vie. Dieu veut avoir une relation avec toi aussi. Il attend simplement que tu répondes à son invitation. Et si tu souhaites y répondre, c'est très simple. Fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et que je ne suis pas parfait et que je suis loin de toi. Aujourd'hui, je veux m'approcher de toi car j'ai entendu ton amour inconditionnel pour moi. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je reconnais que tu es le Fils de Dieu qui est mort pour me donner la vie. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur et je t'invite à régner dans ma vie. Amen. Si tu as fait cette prière, je te souhaite la bienvenue dans la famille de Dieu. Je t'invite aussi à me contacter aux coordonnées qui s'affichent afin qu'on fasse connaissance et que je réponde aux questions que tu pourrais avoir.
mais aussi que je puisse t'accompagner dans cette nouvelle vie qui commence pour toi. Je t'invite à aller voir cette vidéo où je parle d'une chose très importante qu'on ne te dit pas sur Dieu. Je t'invite aussi à aller voir la chaîne YouTube de Jeunesse en Feu. Finalement, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à mettre un like, à la partager et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!